t'ai lancé l'enregistrement. Tu reprends un petit résumé de l'intro. Pour rappeler quelques... Vous avez fait l'armée? Non, mais quoi, va travailler. je te dis la vérité, tu perds ton temps aussi. De toute façon, alors il vaut mieux le perdre à l'armée que de perdre dans un bureau. Au moins là-bas, tu vas apprendre un peu la vie. Je fais des mitzvot. Je fais un rapport. C'est Rotaran 145, mes amis. Putain, le mec qui casse. Tu vas te mettre une balle. C'est Rotaran 145. Au début, tu vas te couper l'arme. Avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem. Ah ouais. Ah ouais. La taïtisé, il a fait. Alors, Reste dans la glande, Chalo. Ça fait pire. je vais vous dire la vérité, mes amis. Je voulais pas l'enregistrer. On va parler Bezrat Hashem ce soir. On a déjà commencé de parler de ça le cours dernier pendant beaucoup de temps. Parce que c'est une sikha qui est très importante. Dans cette sikha se cachent plusieurs choses. Le cours dernier, on a parlé du shimouch du tzeddik. Vous vous rappelez? C'est quoi le vrai chemin que Rabbeinu nous a enseigné, que Rabbi Israël a continué? C'est le seul parmi tous les autres aujourd'hui. C'est le concept Breslev. C'est de ne jamais te donner un conseil jusqu'à la fin, mais de te laisser apprendre à prier à Hachem pour que Akadosh Baruch Hu te donne. Celui qui te donne le conseil jusqu'à la fin, il faut que tu te sauves de cette personne. Parce que le seul conseil, mamash, qu'un homme il doit avoir, c'est de savoir prier, de l'envoyer faire une bonne des doutes. Bien sûr, tu peux lui donner des conseils qui sont en général. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, cette façon, il faut la faire comme ça, il faut la faire comme ça, il faut la faire comme ça. Mais comment, pourquoi, quand, ça c'est une autre histoire. Pour ça, il faut prier énormément et attendre que Akadosh Baruch Hu nous prie. Quand Trasvé Shalom, on essaye de chercher un rave, ou alors l'avdavka un rave, même quelque chose qu'il essaye de... Et voilà, donc c'est ça le Inyan. Alors maintenant, mes amis, Bezrat Hashem, on va dévoiler avec l'aide de Dieu comment Rabbi Nathan, il a entendu le dévoilement parmi Rabbi Nachman de Breslev, d'un nouveau révèlement, une révélation. Moi, je voudrais dire que le monde en entier a été créé, vraiment, je le dis vraiment, rien que pour le travail du Torah et de Tfila. Le monde en entier a été créé pour Torah ou Tfila. Maintenant, quand je dis Torah ou Tfila, c'est pas d'étudier la Torah et de faire la prière, je parle pas de ça du tout. Je parle du nouveau concept que Rabbi Nachman de Breslev, tu m'entends David? Le nouveau concept que Rabbeinu nous a parlé, c'est que quand un homme il étudie quelque chose, il faut qu'il le, comment on le dit, qu'il le interprète, Qu'il l'applique. qu'il prend cette notion de Torah qu'il a étudiée et qu'il la transforme en prière. Le plus vite possible, tout de suite. Et pas une petite prière, il fait une vraie conversation d'Akadosh Baruch Hu envers Hachem sur ce qu'il a étudié. Il faut un kit V alors. Alors presque je vais aller te dire, David, je sais pas comment je pourrais le dire d'une manière qui soit pas brute, pas brutale. En vérité, un vrai des doutes, ça veut pas dire que les autres ils sont pas bien, mais un vrai des doutes, c'est que quand tu as une Torah dans ta tête, parce que tu parles d'un but, tu parles d'un sujet. Tu vas atteindre quelque chose. Donc tu es en guerre. Tu dis, c'est quand que j'arrive? J'ai essayé d'appliquer la Torah, elle m'a dit comme ça. Grâce à la tzedaka, j'arrive au truc. Grâce à ça, voilà, Ribono Shalom, comment c'est quoi le conseil? Comment? Quand tu viens chez Hachem Yitbarach, sans une vraie Torah que tu es dedans, alors c'est quoi que tu lui parles? C'est tes problèmes. C'est en général, dévale-toi, je veux te comprendre. Ça reste toujours toi, ça reste toujours... Il n'y a que toi dans la photo. Et quand dans la Torah aussi. Dans la Torah, c'est la Torah le maître. Toi, tu te plies à la Torah. Et tu vas atteindre. Là, tu t'annules à la Torah. Par contre, quand un homme, il a stam, des problèmes, etc., c'est en fait, tu dis à Hachem, c'est difficile en gros, j'arrive pas à m'annuler, comment je fais Ribono Shel Olam? Et là, tu t'embrouilles. Maintenant, encore une fois, ça veut pas dire que c'est faux, hein, parce que ça, on a besoin de ça aussi.
Il faut être simple. Rabbeinu, toujours il a dit, le concept de Hitbodedut, c'est le cœur. C'est le concept. Donc il faut toujours être avec le cœur. Il faut tu dis toutes les paroles que tu sens dans ton cœur. Mais si tu veux faire une vraie Hitbodedut, quand je te dis une vraie Hitbodedut, c'est comme Rabbeinu il dit dans la Torah Nunbet, qu'il s'annule complètement à Hachem, qu'il ne ressent plus rien dans le monde. C'est quoi? C'est quand tu as un nouveau concept, c'est-à-dire tu as une Torah qui te suit. Tu as un maître. Mon rave aujourd'hui, c'est la Torah bête. Moi, c'est ça mon rave aujourd'hui. Demain, ça sera Torah Dalet. C'est eux mes rabbanim. C'est pas des gens. Moi, mes rabbanim, ce sont des Torahs. Et tout, je fais par rapport à la Torah bête. Torah Gimel, Torah Dalet. C'est ma tkoufa, comment on dit ma tkoufa? C'est une période, c'est mon moment où je suis dedans, voilà, ça m'a parlé. J'étudie tous les jours la Torah Dalet, je fais le l'écoute et de Torah Dalet, et toute ma vie je regarde Torah Dalet, et quand je parle à Hachem, je parle en fonction de ma Torah Dalet. Donc qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah Dalet? Il y a écrit qu'il faut voir le tzaddik, qu'il faut donner la tzedaka au tzaddik, qu'il faut s'attacher au tzaddik, qu'il faut faire le vidouille, et qu'il faut que je sens que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu me fait, c'est pour le bien, etc. Toutes ces choses-là, qu'est-ce qui se passe? Quand je le vis, donc, il y a un autre ignan maintenant, quand tu vas faire Hitbodedut, il n'y a pas, j'ai pas quoi dire. Parce que tu as toute la Torah dans ta tête. Et si on comprend pas? Il y a des choses qui sont très simples, mon frère. Tu prends le kitvé, mon frère, et tu te casses pas la tête. Crois-moi. Crois-moi, kitvé. C'est pour ça que Rabbi Israël a fait le kitvé. Si tu n'arrives pas à l'écouter, Moran, prends le kitso, prends l'abrégé. Tu y as écrit, quand tu fais ça, il y a ça, quand tu fais ça, il y a ça. Ça, c'est tout, ça rentre même pas de comment, pourquoi. Regarde dans le kitvé ce qu'il faut. Voilà. Donc toi, tu viens, tu te dis, bon, je sais quoi. Et même, comment tu choisis une Torah, par exemple? Comment tu choisis une Torah? Tu peux pas prendre en plein milieu, bon, allez, aujourd'hui, je vais faire la 113. Allez, pour cette semaine, ça sera la 113. C'est pas comme ça. À la fin, il y a un sommaire. Il y a un sommaire. Et tu commences à lire le sommaire. Amour, foi, Brit. Mais Rabbeinu voulait qu'on commence du début. Oui, mais là, parce que dans une Torah, c'est une vraie vie, mon frère. Si ça te parle pas, ça te parle pas. Si par exemple, tu vas ouvrir maintenant la Torah 3. La Torah 3, elle parle de la musique. Ça me parle pas de la musique. Ah, oui, Stam, je te dis Stam. Ouais. D'accord? D'un coup, tu la musique, mais je suis en train de mourir, là, de quoi on parle. Bon, alors, il y a des gens, par contre, que oui, ils sont en pleine période d'extase, de musique, de trucs de fou. Oui, mais vadaï. C'est des périodes. C'est exactement. Ça n'existe pas qu'une Torah te parle pas, c'est que des périodes. Maintenant, il faut juste trouver le point. Et là, tu vois, tu dis tac, tac, tac. Et là, tu commences, purée, waouh, il y a des trucs, etc. Tu commences à dire, waouh. Et là, tu dis, ah, il y a ça pourrait me parler. Tu commences à ouvrir, tu commences à dire, tu dis, tu sais quoi? Je voulais prendre 2-3 semaines, voilà, je vais prendre 2-3 semaines des vacances dans la Torah 18. Ah oui, un petit hôtel dans la Torah 18. Mais les amis, mais c'est ça, un vrai Breslever, il doit parler comme ça. Un vrai Breslever, il dit aujourd'hui, c'est un Sichotaran des fois, ce qu'on a déjà fait. Je vais me promener dans... Je vais me promener dans la Torah 18, Rabbi Mefouraj, Sichotaran. Je vais me promener. C'est quoi la bénédiction que Rabbeinu a béni Rabbi Nathan? Je te bénis que tu puisses te promener dans mes Torot comme on se promène dans un jardin. C'est comme ça que Rabbeinu voulait qu'on rentre. C'est comme ça qu'il voulait. C'est pas juste un enseignement qui est sec. Alors il faut faire ça, et ça t'emmène à ça. Oh, si c'est comme ça la Torah, alors moi je la connais déjà, allez laissez-moi tranquille. Non, il faut que ça soit quelque chose de vivant, quelque chose que tu te promènes vraiment dans un jardin. Tu vas en vacances. En fait, c'est comment ça s'appelle un voyage. Non, quand tu veux te... Tu t'évades. Ouais, évader. Il faut que tu t'évades. Il faut que la Torah, ça t'évade. Tu es plus dans ce monde-ci. C'est ça un vrai Hitbodedut. T'évader. Presque tu vas attendre toute la journée. Purée, c'est quand que je vais lui en parler à Hachem de ma nouvelle Torah? Comment je vais l'appliquer? Comment je vais en parler? Comment je vais essayer de le faire? Et là, tu vas lire et après une semaine, tu vas dire, bon, elle m'ennuie un peu la Torah. Ah, je peux pas, je suis en vacances. Si ça, je suis ennuyé, j'ai déjà payé, moi, les 3 semaines de l'hôtel. Je peux pas partir demain, hein. Ah, je peux pas partir. Alors maintenant, je suis bloqué. Ah, là, tu commences à un vrai Hitbodedut, Ribono Shel Olam. Comment c'est possible? On peut le faire avec une écoutée de philosophe aussi, non? Ouais, bah oui. Mais il faut que ça soit avec ta parole aussi. Donc c'est pareil avec l'écoutée de philosophe? C'est pas que c'est pareil, il faut les deux. En vérité, il faut les deux, Bevadaï. C'est ça qu'on va parler, Bezrat Hashem. Si tu pries sur une Torah et que tu as déjà lu le titre de l'écoute de Tfilot, ton Hitbodedut elle risque de ressembler au l'écoute de Tfilot. Pas du tout. Non, Pas du tout. Parce que là, tu appliques. Là, tu appliques. Et quand tu vas appliquer, tu vas voir qu'il y a des choses que tu arrives et des choses que tu n'arrives pas. Ça ne te parle pas, mon frère. Tu sais même pas ce que ça veut dire. Il y a des choses où tu comprends même pas ce que ça veut dire. Et là, tu vas dire, mais Ribono Shel Olam, qu'est-ce que Rabbeinu voulait me dire là?
Apprends-le à ton perroquet. Qu'est-ce qu'il voulait me dire? Dak, elle aidait à Torah, Nit Kabin, On peut le faire en français. Bien sûr qu'il peut le faire en français, mon frère. Si c'est facile pour toi, fais-le. Si c'est plus facile, si grâce à ça tu vas te rentrer. Mais Vada, il fait-le en français. Il y a pas, mais un sommaire là. Il y a un sommaire à la fin du livre. Voilà. Non. Non. À la fin, il y a le sommaire. Non, non. Index. Mais là, tu regardes l'index. Tu regardes tous les mots, tu regardes comment ça fonctionne. Et là, tu verras comment ça fonctionne. Et là, mon frère David, quand tu vas être beau des doutes, c'est plus toi qui parles. C'est Rabbeinu qui parle dans ta bouche. Moi, je me suis toujours posé la question, pourquoi Rabbeinu, il dit que toutes les paroles que tu dis dans Ilbo des doutes, c'est Roi HaKodesh. Mais Fourash, il dit Rabbeinu. C'est du Roi HaKodesh. Celui qui dit qu'on n'a pas de Roi HaKodesh aujourd'hui, c'est le plus grand menteur au monde. C'est quoi le Roi HaKodesh? Tu sais, quand des fois un tzaddik, il voit des choses dans le futur. T'as entendu parler de ça? Donc comment ça se passe, ça? Comment? C'est pas un voyant, mais ça s'appelle du Roi HaKodesh. Ça veut dire quoi? Il a une sorte de comment on peut appeler? Connexion? Une sorte de Sensibilité? un vent de sainteté qui descend directement de Hachem. Un vent divin. Et grâce à ça, il peut voir des choses même dans le futur. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, quand tu t'isoles et tu parles à Hachem, sans que tu vas faire attention, tu vas dire dans ta bouche des choses que c'est la réponse à toutes tes questions. Quand tu vas exposer le problème, tu vas l'expliquer d'une manière où tu vas tout de suite... Ça m'est arrivé il y a à peine 20 minutes. Il y a 20 minutes. Je voulais exposer un problème à Hachem de la façon de comment je l'ai exposé. Je me suis tué, j'ai pu continuer le problème, je l'ai arrêté. Je me suis dit, bah oui, c'est comme ça. C'est du Roi HaKodesh. Du Roi HaKodesh dans ta bouche sans que tu fasses. Mais attends, pourquoi c'est du Roi HaKodesh? Parce que c'est pas toi. Parce que c'est le tzaddik, parce que tu es dans une Torah. C'est un exemple. Un exemple, comment je peux te donner un exemple? Comment je peux te donner un exemple? D'accord, on va prendre un exemple de la Torah d'Alet. Au tout début de la Torah d'Alet, Rabbeinu il nous apprend c'est quoi un vrai guerrier, c'est quoi un homme, un vrai serviteur divin. C'est que quand tout ce qui se passe sur l'homme, surtout des mauvaises choses, quand il comprend que tout est pour son bien et que tout vient de Hachem, cet homme-là il goûte le Olam Haba. Et Rabbeinu il veut t'emmener là-bas. Il veut t'emmener que tout ce qui se passe, tout ce qui va arriver avec toi, c'est exceptionnel, c'est le top niveau, c'est le top niveau. Parce que ça vient d'Akadosh Baruch Hu et ça peut être que du bien, mais du bien total. Maintenant, aujourd'hui, nous, on ne peut pas le comprendre, mais dans le futur, on va le comprendre. Mais celui qui vit ça aujourd'hui, il vit dans le futur. Alors maintenant, Chas v'Shalom, un homme, il vient comme ça, il se passe comme ça, et d'un coup, il a un petit problème. Ah, j'ai un problème. Qu'est-ce que j'ai appris dans la Torah d'Alet? Puisque je suis dans la Torah d'Alet, il dit Rabbeinu, il faut que j'étudie, je me rentre dans mon cerveau, comme quoi ce qui m'arrive là maintenant, c'est pas Chas v'Shalom une punition, c'est pas Chas v'Shalom, c'est très très bien. Comment, pourquoi, je sais pas. Mais Akadosh Baruch Hu me l'a envoyé, c'est énormément bien. J'ai crevé un pneu dans ma roue, c'est énormément bien. Maintenant, en lui-même, le pneu, il est naze, c'est pas bien. C'est-à-dire, mais le fait est que ça s'est arrivé, alors grâce à ça m'a créé que j'ai été... salut, ça va Eric? Que ça a créé quelque chose, je dois y croire, d'accord? Maintenant, il y a un deuxième problème, il y a un troisième problème. Et là, tu sais plus ce qui se passe. Et là, tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui m'arrive? Et là, tu commences à dire, Ribono Shel Olam. C'est quoi ton chemin? Dans la Torah du Likutei Moharan de Torah d'Alet, c'est quoi le chemin pour arriver à la notion de comprendre que tout est pour le bien? C'est quoi? Comment je fais? Comment je peux vivre dans le Olam Haba, Ribono Shel Olam? Comment je peux vivre dans le Olam Haba? Et là, t'entends qu'un homme, il a raté son bus et que le bus, après, il a continué, il a fait un accident et Baruch Hashem qu'il a raté son bus et Baruch Hashem que sa journée, elle a été naze parce que grâce à ça, il est pas arrivé. D'un coup, tu commences à découvrir un nouveau truc que Béhémet, en fait, Akadosh Baruch Hu t'a fait une super bonne, une tova énorme. Dieu, il t'a fait une tova énorme que tu pouvais même pas imaginer. Tu savais même pas comment ça pouvait se passer des choses pareilles. Maintenant, Dieu, il peut pas te le dire dès le début parce que tu peux pas le faire comme ça. Ça doit se faire toujours au hasard. Tu comprends? Maintenant, sans la Torah d'Alet, un homme, il crève un pneu. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, mais il te laisse le lit. Attends 2 secondes, il te laisse le libre arbitre. Qui? Alors? Donc à partir du moment où il te laisse le libre arbitre, ce qui t'envoie, tu peux. C'est-à-dire. Comment tu veux que des fois ce soit pour le bien? C'est toi qui as pris la décision et qui t'emmène des fois dans des situations qui sont. Une personne qui. Je sais pas moi, il a des problèmes de Shalom Bayit.
Et Chasvé Shalom, ça va jusqu'au divorce. Tu dois avoir la Emouna. Donc le mec, il a pris, il a eu son libre arbitre, qu'il a décidé d'aller jusqu'à dans la situation, Chasvé Shalom, de divorcer. Alors, et tu vas dire que tout est pour le même, mais c'est interdit de divorcer. À moins qu'il y ait un cas précis pour les raisons, mais par là, il y a des problèmes, ils ne s'entendent plus, les problèmes de notre époque. Il faut avoir la Emouna que... Même ça, il me l'a envoyé... Que dans tous les cas, tout est bien. D'accord, les Tova. D'accord, les Tova, c'est écrit, non? Bah bon. Alors voilà, voilà. Voilà mon frère, il faut avoir la Emouna. Tu me poses des questions comme si c'est moi le Dieu. Non, mais c'est-à-dire ça veut dire... Quand c'est une épreuve qui m'envoie une roue qui se pèle, des choses Non, mais comme ça... mais quand il y a écrit Akol et Tova, c'est Akol et Tova, point barre, ça s'arrête là, mon frère. Ça s'arrête là. Le problème, c'est que quand on va dire... Maintenant, tout de suite, c'est ça le problème qui est écrit dans la Torah d'Alet, David. Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah d'Alet? Toute la différence entre nous et Hachem, c'est que moi je regarde maintenant. Et que Hachem, il regarde jusqu'au fond. Alors toi, tu regardes aujourd'hui que le divorce, il est naze. Bien sûr qu'il est naze. Bien sûr que c'est pas bien de divorcer. Parce que là, tu regardes maintenant. Parce que tu regardes pas plus tard, c'est qu'elle, elle va se remarier, et toi, tu vas te remarier, et tout va rentrer dans l'ordre. Alors, toi, tu le vois pas, ça. Dieu, il le voit. Dieu, il a ses trucs maintenant. Milechatrila, de le faire, tu peux pas le faire, t'es pas Dieu. Toi, tu dois tout faire pour ne pas divorcer. Mais si après, tu es arrivé à divorcer, il faut croire que c'est pour le bien. Tout, c'est Bediavad. Un homme, il a le devoir d'être direct, correct avec la Torah. Il a le devoir. On peut pas se sucrer sur la Torah. On peut pas dire tout est pour le bien, je vais faire ce que j'ai envie. On parle pas de ça. On peut toujours dire ça, mais on parle pas de ça du tout. Un homme, il doit rester correct. C'est quoi la correcte? C'est le Shulchan Aruch. Quand tu appliques le Shulchan Aruch, tu essayes d'appliquer le Shulchan Aruch, et qu'il y a eu des failles, il y a eu des problèmes, j'ai essayé de faire des bonnes choses, je me suis complètement planté. Je ne l'ai pas fait exprès, je me suis planté. C'est Akol et Tova. Parce que moi, j'ai voulu faire du bien. Moi, j'ai essayé de faire du bien. C'est comme ça, c'est ça Akol et Tova. Même que tu comprends pas, mon frère, Ed Malassad, c'est comme ça. Maintenant, imagine-toi, un homme, il n'étudie pas la Torah d'Alet, il lui arrive que le pneu, il crève. Comment il va faire Ibodé doute, David? Oh Hachem, qu'est-ce que tu m'as fait? C'est quoi le remède? Purée! Là, il râle, mon frère. Tu veux pas être bon doute, t'es en train de râler. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la Torah d'Alet. Quand j'ai la Torah d'Alet, là, je dis, purée, tu sais pourquoi Hachem, tu m'as envoyé le pneu qui a crevé? Regarde comment c'est beau. Parce qu'en fait, tu veux que j'applique la Torah d'Alet. Que je comprenne que quand il y a des choses mal qui arrivent, ben, c'est pour mon bien. Donc là, en fait, tu veux me faire exercer, tu veux m'avancer de niveau en niveau. Si j'aurais étudié sur la Emouna, tu m'aurais fait des nisyanot dans la Emouna pour que j'avance. Si j'aurais étudié dans la Arnasatorim, tu m'aurais pitom d'un coup, j'aurais reçu des téléphones d'amis qui veulent rentrer chez moi à la maison pour manger un titre. Et alors, vaut mieux étudier la Torah de la musique, alors. Ouais. Alors pour ça, vaut mieux ne pas être. Il va t'envoyer une boîte en... Ouais, vaut mieux ne pas être. Tu viens dans ce monde, c'est mon frère, pour travailler. Mais dans tous les côtés, tous les travaux, ils sont pareils, que ce soit ça, et ça. Tout est pareil. L'histoire, c'est juste de travailler. Avoda ichayenu. Le travail, c'est notre vie. Je ne parle pas du travail pour gagner la parnassa. Avoda, c'est ça. Alors maintenant, écoutez, mes amis. Vous savez que ça n'a jamais existé, le concept de... Tu as compris maintenant comment il est important le lien de la Torah, vous avez compris? Alors maintenant, je continue, mes amis. Donc Rabbi Nachman de Breslev a créé un nouveau concept. Il a dit que ce concept n'a jamais été créé auparavant. Ça n'a jamais existé. Jamais. Ça n'a jamais été existé. Jamais. C'est quoi? C'est d'étudier, quand tu étudies un enseignement de Torah, de le prendre totalement, de manière bien, comment on dit, décortiquer de manière à profondeur et de faire une prière comme un avocat. C'est un avocat quand il prend tous les dossiers, il les décortique de tous les côtés. Tu dois prendre une prière et en fonction de l'étude que tu as étudiée, d'exposer une prière. Et il dit Rabbi Nachman de Breslev, et Rabbi Nathan, il a écrit sur ça sans blila exim, des dizaines de pages dans l'Écoute à la Rote, du Chibour et du Ichoud, du rassemblement et de l'union qui est Torah ou Tfila en même temps. Et il dit Rabbi Nachman de Breslev, quand un homme il fait Torah et Tfila en même temps, il prend un homme, il prend une femme et il les unit. Il prend Akadosh Baruch Hu et la Shrina, il les unit.
il prend Rabbi Nachman et Rabbi Nathan et il les unit en même temps. Tu prends la théorie et la pratique et c'est fini. Rabbi Israël Ber Odesser, il a dit une parole inimaginable. Il a dit comme ça. Est-ce que c'est facile d'appliquer le Likutei Moharan? Une Torah du Likutei Moharan, c'est facile d'appliquer? C'est très très dur. D'accord ou pas? D'appliquer 2 Torahs du Likutei Moharan, c'est facile ou c'est dur? C'est encore plus dur. C'est encore plus dur. D'appliquer tout le Likutei Moharan, c'est facile ou c'est dur? C'est impossible. C'est impossible. Il dit Rabbi Israël, eh ben vous voulez savoir? Quand tu fais une prière du Likutei Tfilot, tout ce que tu as lu, tu l'as appliqué. Et dit Rabbi Israël, si tu termines le Likutei Tfilot dans toute ta vie, tu as appliqué tout le Likutei Moharan. Et celui qui a appliqué tout le Likutei Moharan, il est quoi? Tzadik. Alors, vous avez le concept comment devenir des tzadiki, mes amis? Parce qu'à 120 ans, on va pas vous dire je ne savais pas. Si. Mardi, vous êtes venu, vous l'avez entendu. Ah mince. Ah ouais. Tu nous as coincés. Ah là, ouais. Eh ben oui. Que nous là. Non, Hachem. Non, mes amis. Vous savez, mes amis, Rabbi Israël, dans les bar mitzvah, dans les mariages, il donnait toujours un Likutei Tfilot. Tu sais combien de Likutei Tfilot on trouve aujourd'hui où Rabbi Israël, il a écrit une bracha. Tu sais combien on en trouve? Il en a donné à tout le monde. On ne donne pas un livre dans un mariage quand même. Non, on ne donne pas un livre dans un mariage. On donne un cadeau, on donne un billet. Et bien Rabbi Israël, il emmenait un Likutei Tfilot. Et il écrivait, si vous voulez que le couple tienne, eh bien il faut lire le Likutei Tfilot. Parce que le chibour de Torah ou Tfila, c'est le chibour de Ish ve Isha. Si vous voulez que ça tienne, il faut faire Torah Tfila. Il donnait un Likutei Tfilot. Le bar mitzvah, quand il naissait, quand il faisait sa bar mitzvah, il lui disait... Le Likutei Tfilot, c'est le chibour. Il faut faire la Torah et la Tfila. De base, le Likutei Tfilot, il a été construit par rapport au Torah. D'accord? Donc en faisant ça, de base, c'est les deux. Le top niveau, c'est de faire Torah, Tfila. C'est-à-dire, Likutei Moharan, enseignement numéro 1, Likutei Tfilot, prière numéro 1. Quand tu fais... Il y a 3 ou 4. Ouais. C'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. Mais mes amis, il faut que vous compreniez quelque chose. Il y a des autres. Il y a sur Chayei Moharan, il y a sur Sichot Haran. Pas de Mais quand Rabbi c'est... Ah, il y a aussi des complémentarités de Rabbi Nachman de Tulchin, Tfilot Vetachanonim. Ouais. Il y a Rabbi Baruch Ephraim, Tfilot Aboker. Ouais. Exactement. C'est des complémentarités qu'ils ont fait. Il y a aussi Rabbi Avraham ben Rabbi Nachman qui a écrit Sasson de Simcha, 10 ou 12 prières que sur la Simcha. Mais t'es d'accord qu'il faut que tu comprennes ta tefila? Apparemment, le Likutei Tfilot, il est tellement élevé qu'il fonctionne même si tu le comprends pas. C'est comme les télés. C'est plus haut même. Quoi, que tu comprends pas? Ouais. Mais si tu veux, tu peux le faire avec... Tu comprends. C'est super ça. Bah ouais. Non mais le Michel, je te parle pas de nous, je te parle d'une personne, Birlal, un Français qui... Alors je vais te dire quelque chose. Il vaut mieux que tu me fasses qui devait en français par exemple. Ah, c'est ça, ouais, la question. Ou Quelqu'un ça peut- qui comprend rien à l'hébreu. C'est mieux Il qu'il sait fasse lire ça, mais il comprend pas. ou qu'il lise les mots de Rabbi Nathan. Il commence par ça, il continue par le Kitvé. Qu'est-ce que tu disais, Dom? Il y a une mirtaf de Rabbi Israël dans Ibn Nachman qui dit sur le Likutei Tfilot, sur par exemple une petite tranche comme ça, tu vois, de 15 lignes. Alors Rabbi Israël dit que chaque mot, Rabbi Nathan, c'était des pleurs et des demandes dans son beau des doutes. S'il devait mettre ce mot-là, ou ce mot-là, avant celui-ci ou avant celui-ci, c'est-à-dire une page de Likutei Tfilot de Rabbi Nathan, c'est des heures et des heures de Et des litres. pleurs Et des litres. et des litres de pleurs de Rabbi Nathan dans la forêt. C'est pas genre son sechel, son intelligence, sa force, son étude. Madame, c'est son étude, mais c'est... C'était pas un poète, hein. Ouais, voilà. C'est pas de la poésie. Quand tu lis une demi-page de Likutei Tfilot, il faut que tu aies la émouna que les mots que tu es en train de dire, c'est des heures et des heures et des heures de doute de Rabbi Nathan. Il y a pas longtemps, ils ont vendu une page de Likutei Tfilot, écrit par la main de Rabbi Nathan. Wow. C'est quelque chose qui n'existe pas. Il y en a peut-être 2 dans le monde en entier. Et donc ça fait partie des 2. Donc c'était le seul unique au monde. Je suis allé voir cette... Vadaï, je suis allé la voir. C'était sur la... Ouais, ça s'est vendu ça? Ça s'est vendu $20 000.
C'est toute une petite page comme ça. C'est une moitié, ni en haut, ni en bas. C'est un Américain qui l'a acheté. Et je suis allé la voir, cette feuille. Et mon frère, quand tu touches le papier, il a écrit de sa main, ça veut dire c'est du l'écouter de filote. C'est pas maintenant un l'écouter à la rote, voilà. C'est du l'écouter de filote. D'abord, elle était toute tachée. Toute tachée. Tu vois des larmes. Là-bas, c'était des connaisseurs, les messieurs. Ils ont retapé la page pour qu'elle soit normale. Il dit ça, rien qu'à cause des pleurs, ça rajoute... il parlait d'argent parce que c'est des businessmen. Mais ils te disent, regarde, cette goutte-là, ça fait $1000 en plus, ça. Comme ça, ils te disaient. Et il dit, regarde ici. Il dit, mais regarde le papier. Il dit, normalement, dans les pages de Rabbi Nathan, c'est un papier qui est ancien, mais qui est bien. Il dit, celui-là, il est crabouillé, parce qu'il le mettait dans des poches, il le ressortait, il le priait, il remettait dans des poches, il ressortait. Il le prenait, il était là, il était avec, il vivait. Il dit, tu sais combien ça vaut, ce truc-là? Combien c'est énorme? Ah, mais c'est qui l'avait, ça? Et qui le vend? Je sais pas. Il y avait marqué quoi? C'était sur la prière de Hayé. C'était sur la Torah sur l'écouté de Philote du Chelek Bet. Il est dans l'écouté de Philote. C'est un passage qui est connu, mais ça veut dire que c'était du vrai manuscrit. C'est du manuscrit Mamash de Rabbi Nathan. T'imagines comment c'est exceptionnel? C'est quelque chose tu touches, t'as des frissons dans tout ton corps, mon frère. Tout ton corps, t'as des frissons, t'as honte. T'as envie de faire tes chouvas, mon frère. Tu baisses ta tête. Ben le mec d'en face, il me parlait de milliers et de milliers de dollars. Je te jure, j'avais honte. Maman, j'avais honte. J'avais des frissons. Je sentais mon dos, tu sais, ma tête avec des frissons tellement que c'était quelque chose tout ce monde, il devient zéro. En un seconde, le monde devient zéro. Mais amène-moi la plus grande tave en monde juste en face, mais je lui crache dans sa tête, mais tu t'imagines même pas. Mais c'est comme ça, c'est des choses qui sont réelles, mon frère. Le l'écouter de Philote, mais personne au monde peut savoir c'est quoi le l'écouter de Philote. L'écouter à la chot, ilchot rosh chodesh à la chae, si un jour vous avez le temps de lire, c'est là-bas où Rabbi Nathan met le paquet sur son propre livre, l'écouter de Philote. Pas sur Igbo des doutes, sur le et là-bas Rabbi Nathan il dévoile des secrets comme il n'y a jamais eu au monde. C'est quoi son l'écouter de Philote? C'est encore plus haut que le Shah Arnoun de la Tfila. C'est quelque chose qu'on peut même pas s'imaginer. Il dit Rabbi Nathan, jusqu'à aujourd'hui, on connaît deux types de prières. Deux types de prières. Il dit, on connaît le type de prière simple. Avlana Chaye et Avlana Maisonné. Donne-moi du manger, donne-moi de la vie. C'est-à-dire de prier pour des choses matérielles. D'accord? C'est un type de prière qui est très important, mais c'est un type de prière qui est bas. Il dit, il y a un deuxième type de prière, c'est quoi? C'est de prier pour essayer d'appliquer la Torah. D'accord? C'est-à-dire, Hachem fait que je puisse faire la tzedaka, Hachem fait que je puisse mettre les téphilines le matin tôt, etc., etc. Il dit, mais il y a un troisième type de prière qui n'a jamais été dévoilé, dit Rabbi Nathan. Il dit quoi? Il dit, c'est comment j'arrive à la mitzvah. Pas comment j'applique, comment je la ressens de tout mon corps. C'est le fait est que je me retrouve dans un endroit où je suis complètement perdu. Et là, quand je suis perdu, je sais plus quoi faire. Je lui demande pas Hachem fait que j'applique. Je sais même pas ce qu'il faut que je fasse, Hachem. Je suis là et je dis SOS, SOS. Il dit ça, ce niveau de prière, c'est le niveau de Hayé, c'est le niveau le plus haut. Et il dit le l'écouter de Philote, tout en entier, c'est ce niveau-là. Et il dit ça, c'est plus haut que la Torah. Il dit, parce qu'on voit, il dit, Rabbi Nathan, il pose une question. Il dit, on voit dans la Gemara, où des fois il y a écrit que la Torah elle est plus importante que la Tfila, et des fois on voit que la Tfila elle est plus importante que la Torah. Il y a un problème, alors quoi? C'est quoi le plus important? Alors il dit, Rabbi Nathan, je vais vous répondre. Rabbi Nathan, il fait une lamdanout. Et il dit, la Torah elle est plus grande que la Tfila quand tu demandes des choses matérielles. Et il dit, mais la Tfila elle est plus grande quand tu commences à demander à appliquer la Torah. Alors là c'est encore plus grand, parce que c'est pour l'appliquer. Donc ça monte de niveau. Et vous savez que Rabbi Israël Cordonneur, au tout début de l'écouter Moran, Da qui a l'idée à Torah, Lit Kablin, Kolat Filot, Kola Bakashot. Rabbeinu, il a commencé le l'écouter Moran comme ça. Sache que grâce à la Torah, toutes les prières et toutes les demandes et toutes les supplications sont reçues. C'est quoi là? C'est quelle Torah qui parlait? De quelle Torah il parlait? Rabbi Israël Cordonneur a posé cette question. De quelle Torah? On parle, Zach. Jusqu'à quand on va prier que ça parle pas? C'est ce qu'il a dit Rabbi Israël. C'est Rabbi Israël Ber qui a posé à Rabbi Israël Cordonneur. Rabbi Israël Cordonneur, il lui a dit l'écouter de Philote, 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 l'écouter de Philote. Ve l'écouter de Moran. C'est ça, Da qu'elle est da Torah. En vérité, l'écouter de Philote, c'est pas un Tfila. C'est une Torah avec Tfila beyachad.
C'est un concept de Torah ou de Tfila Beyachad. Il n'y avait pas l'écouté de Philote quand il a écrit cette Torah. Il écoutait. Qui? Ça vient après. Qui? Rabbi Nachman. Non. Il y a des Torah, il n'y avait pas l'écouté de Philote. Nahon. C'est une bonne question. Mais maintenant que c'est venu, c'est sur ça. Peut-être c'était un autre truc à l'époque. T'as raison. Mehmet, c'est une bonne question. En tout cas, c'est ça la réponse d'aujourd'hui. Tu t'imagines comment c'est énorme? Ça veut dire aujourd'hui, quand tu fais du l'écouté de Philote, moi, c'est quelque chose qu'on peut même pas s'imaginer parce que tu sais, tu étudies une Torah du l'écouté Moran. D'accord? Le l'écouté Moran, il peut te parler de 5 à 10 sujets. D'accord? Sur ces 5 et 10 sujets, pas toujours tu peux savoir c'est quoi le sujet principal. Des fois, il y a des torotes où Rabbi nous parle d'un sujet d'une seule ligne. Je vous l'ai dit, on l'a dit déjà. D'une seule ligne. Et c'est ça tout le Et c'est ça toute la Torah. Et dans la Torah, il te parle plein de ça. Et toi, tu dis, ah bah c'est une Torah. Eh ben non, c'est faux. Comment tu peux savoir ces choses-là? Tu prends l'écouté de Philote et tu vois le thème. Et là, le thème une ligne, Rabbi Nathan. Mais tu dis, mais attends, mais c'est quoi cette prière? Il n'en a pas parlé dans l'écoute Moran. Et là, tu rouvres l'écoute Moran et tu dis, purée, j'ai raté cette ligne. Et là, tu recomprends tout l'écoute Moran d'une autre façon. Là, tu as tout compris. Maintenant, vous voulez savoir comment c'est plus élevé encore? Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Israël Cordonneur? Parce que c'est Rabbi Israël Cordonneur qui a compilé le Kitzur l'écoute Moran. Le vrai Kitzur l'écoute Moran, c'est Rabbi Nathan qui l'a écrit. Mais. De H.L.M. là, tu veux dire. Ouais. Mais il n'a pas fait tout. Il a fait un petit. Alors qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Israël Cordonneur? Il a pris le Likutei Etzot, il a pris le Kitzur l'écoute Moran de Rabbi Nathan et il les a mis ensemble. Et il a rendu un Kitzur l'écoute Moran parfait. Maintenant, comment il a fait cette compilation? Par rapport au l'écoute de Philote. En regardant dans l'écoute de Philote, c'est quoi le plus important dans la Torah? Et comme ça, il a mis donc le Kitzur l'écoute Moharan. C'est un chef-d'œuvre de Torah que quand tu étudies une Torah sans le Kitzur l'écoute Moharan, tu peux aussi te tromper complètement. Et ça, je peux vous faire montrer. Par exemple, Torah Bet, il y a écrit, sache que le Klizaïn, comme on dit, l'arme du Mashiach, c'est quoi? La prière. Kitzur l'écoute Moharan, l'arme du Ish Israéli, c'est la prière. T'imagines qu'il a changé un mot qui change un monde? Mais il avait le droit de faire ça. Attends, c'était quoi la première version? Mashiach ou Ish Ah, Israéli. T'as changé quand même les mots de Rabbeinu. Oui, mais c'est Rabbi Nathan qui l'a fait dans le Kitzur l'écouté, dans l'écouté Etzat. Lui, il a rien fait, lui, il a juste pris l'écouté Etzat. T'as compris comment c'est important, comment c'est fort? Torah Dalet. Dans Torah Dalet, il y a écrit, ça serait très bien. Non, l'homme qui regarde que tout est pour le bien, cet homme, il vit dans le monde futur. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan dans Kitzur l'écoute Moharan? L'homme qui s'appelle juif doit vivre de cette manière. Que tout ce qui lui arrive, c'est pour le bien. C'est-à-dire, dans l'écoute Moharan, il te laisse le libre arbitre. Dans le Kitzur l'écoute Moharan, il te dit non, c'est comme ça qu'il faut que tu vis. T'as pas de libre arbitre. Tout change sans faire attention. Il a demandé à Rabbeinu. Tout ce qui fait Rabbi Nathan, c'est Rabbeinu. Mais même Rabbi Israël Cordonneur. Et Rabbi Israël Cordonneur, tu peux dormir tranquille, mon frère. Rabbi Israël Cordonneur, il amenait Rabbeinu quand il voulait, il lui posait toutes les questions qu'il voulait, il dit maintenant tu peux remonter. Mais vadaï, on ne pose pas des questions sur. Il priait toute la rue, il s'arrêtait, les gens ils écoutaient ça. Et la plus grande preuve, c'est le Maaseh Mibitachon de ce soir, parce que quand Rabbi Israël Cordonneur, il a emmené le Maaseh Mibitachon qui était complètement ridouche, personne n'a dit d'où tu l'as vu, nous on ne sait pas, ça a été reçu directement. Pourquoi Rabbi Israël Cordonneur, il l'a emmené, il sait ce qu'il fait. Donc maintenant, pour revenir, mes amis, dans le l'écouté de Philote et dans le l'écouté de Moharan. Qu'il a dévoilé à Rabbi Israël Cordonneur. De quoi? Que c'est pas un truc qu'il avait entendu de Rabbi Moshe Breslever. De quoi? Le Maaseh Mibitachon. Non. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'il a reçu de Rabbi Moshe Breslever qui a reçu de Rabbi Nathan. Parce qu'il n'aurait pas écrit de cette manière-là. C'est écrit d'une manière trop. Rabbi Israël Cordonneur, c'était pas un homme qui t'embrouillait. Sinon, il aurait dit. Ou alors, il n'aurait pas dévoilé. Ça serait su, tu comprends? Si c'était pas quelqu'un qui disait bon, ne vous inquiétez pas, c'est un Rabbeinu. C'est pas comme ça. Mais qui sont mes amis, maintenant, je peux avancer. Maintenant, qu'est-ce. Hein? Alors, écoutez, mes amis, ce qui se passe. Maintenant, mes amis, le l'écouter de Philote, c'est ça. Maintenant, vous savez, il y a une parole. Celui qui veut, il la reçoit. Celui qui veut pas, eh ben, qu'il la reçoit pas. Ça fait rien. Bah oui, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il veut pas recevoir le Hémet. Eh ben, il veut pas. Malade, ça.
Ah, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Rabbi Avram ben Rabbi Nachman. Si je me trompe pas, dans Biur el-Ikutim, Torah Yud Gimel, si je me trompe pas, là-bas, il dit Rabbi Avram ben Rabbi Nachman, il dit comme ça, quand les anges ils sont venus dire à Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui va se passer dans ce monde-ci, comme quoi l'homme c'est un fauteur et que Chas v'Shalom, le monde il va aller en faillite totale, et que Behemet Akadosh Baruch Hu, il ne savait pas quoi dire, pas parce qu'il savait pas quoi dire Chas v'Shalom, parce qu'il voulait entendre. Alors Rabbi Avram ben Nachman il a dit, et là il a vu le Rav et le Talmid. Il a vu un Rav et un élève, un maître et un élève. Que l'union du maître et de l'élève, c'est une union comme il n'y a jamais eu au monde. Et de cette union-là, il a dit, ça vaut la peine que pour eux de créer le monde. Et Akadosh Baruch Hu a créé le monde parce qu'il a vu le maître et l'élève. Qui ou Arav ve Talmid. Comme ça, il écrit mes fourrages. Maintenant, il dit quoi? Il dit, Moshe Rabbeinu, c'était le maître. Mais il n'avait pas l'élève. Parce que son vrai élève, c'était Pinchas. Mais après, c'était Yoshua. Après, il y avait Aaron Cohen. Après, il y avait Caleb Ben Yifouné. C'était des élèves qui se sont un petit peu éparpillés. C'est pas un qui a vraiment... C'est pas quelqu'un qu'on peut dire, lui, il a tout pris. C'est le miroir de son maître. On peut pas dire ça. Yoshua Binoun, c'était l'élève de Moshe Rabbeinu, mais c'était pas la représentation de Moshe Rabbeinu. C'était la succession. Lui, après, il avait une naga spéciale, Yoshua Binoun. Rabbi Nathan, c'est... Maintenant, après, il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était aussi le maître, mais il n'y avait pas l'élève. Parce que Rabbi Elazar, au début, il n'était pas avec son père. C'est qui a écrit le Zohar? C'est Rabbi Abba. Donc, il n'y avait pas encore la perfection. Après, le Hari, c'était pas lui le maître. Mais lui, c'était l'élève, Rabbi Chaim Vital. Là, on n'a que l'élève, mais pas le maître. Parce que le Harizal, il ne s'est pas du tout dévoilé. Par contre, Rabbi Chaim Vital, c'était l'élève, mais il n'y avait pas le maître. Après, il y avait le Baal Shem Tov, encore une fois, le maître sans l'élève. Et quand Rabbeinu, il est venu avec Rabbi Nathan, Kiyu Arav ve'atalmid she'alav nivra ha'olam misheshet yemei bereshit. Quand Rabbeinu verra, c'est pour ça que la première parole qu'il a dit Rabbeinu, à Rabbi Nathan, c'est quoi? Non. Ça fait peur. Hein. Ça fait longtemps qu'on se... Ça fait très longtemps qu'on se connaît, mais on s'est jamais vu. Pourquoi? Parce qu'on était dans la pensée de Dieu. Nous deux ensemble, on était dans la pensée de Dieu. Et vous voulez savoir qu'est-ce qui a uni Rabbi Nachman et Rabbi Nathan Behemet? Qu'est-ce qui a uni? C'est Rabbi Israël Ber. Quand il a créé le Kitvé, Kitzur Likuté Moran, Likuté Tfilot, Kitzur Likuté Moran, Likuté Tfilot, Kitzur Likuté Moran, Likuté Tfilot, Kitzur Likuté... Si vous voulez que je vous raconte l'histoire de comment s'est fait le Kitvé, mon frère, j'en termine pas toute la nuit. C'est une histoire Behemet énorme de fou, mais de fou. Ça n'existe pas. Vous allez me dire, je me dis, oh ça va, t'exagères là. C'était quelque chose de fou. Ne croyez pas que c'était Stam. Le commencement, c'était avec Ridouche Abir, Yitzhak Isaac Zilberman. Tu te rappelles quand il lui a dit donne à Yitzhak Isaac Zilberman? Tu te rappelles? Ouais. C'était le commencement. Donne premier argent pour imprimer le Torah Otfila. C'était lui qui a fait le premier. C'est une très très grande histoire. Toute l'histoire de comment il a rapproché un homme qui était très loin, qui venait de... il venait de Hollande. Il était bon, on va pas rentrer dans ça parce que c'est énorme. Mais c'est quoi le chibour? Ça vaut la peine de venir dans ce monde-ci et lire tous les jours une Torah, une Tfila. Et ça suffit, mon frère, ça suffit. La Torah et la Tfila, c'est tout dans le monde. C'est tout dans le monde. Un jour, mon père, il est venu chez Rabbi Israël. Je me rappellerai, c'était chez David Boudara. Et là-bas, ils avaient mis une table avec il n'y avait que le Kitvé à l'époque, il n'y avait pas d'autres livres. Puisque c'était le seul livre qu'ils avaient sorti. Il n'y avait pas le Keren, donc il n'y avait que le Kitvé. Et je me rappelle, mon père, il était venu là-bas. Et mon père, il avait ses études, il avait ses trucs. Il avait un CEDER qui était normal, bien, en plus c'était bien, c'était une bonne époque, etc., etc. Donc il avait une étude. Et il vient voir comme ça Rabbi Israël, il rentre dans la chambre au premier étage. J'étais avec lui. Et Rabbi Israël était dans son lit comme ça. Et on voit qu'il cherchait quelque chose comme ça dans son lit. Là, il bouge les draps, il bouge les draps. Et c'était un peu l'onaïm, comme on dit, c'était un peu gênant. Alors mon père il se dit bon peut-être que ça se fait pas, on sort de. Et Rabbi Israël dit
Ça veut dire reste ici. Alors on est resté là comme ça sans bouger. Et il continue à chercher, Et d'un coup il trouve un kitvé rouge, très ancien. Il fait comme ça. Kol chayecha. Toute ta vie, il lui a dit. Il lui a donné le kitvé, il a dit maintenant toute ta vie tu vas le tenir. Toute ta vie. Quand il a dit ce mot-là, ça Raisonner. quel résonné, ça a transpercé. Et mamash, ça c'est quelque chose que je peux dire, mamash, que mon père sur le kitvé, c'était jusqu'à la fin de sa vie, il faisait le kitvé mamash, même si c'était très long. Et je peux vous dire que c'était très difficile pour lui à l'époque, parce que il n'y avait pas de nécoudot, c'était très dur de lire, c'était très dur à comprendre, c'était de la folie. C'est-à-dire, il restait des fois 1h30 sur une prière. Il n'en pouvait plus, c'était très dur. Mais c'était... Si t'as pas fait ta Torah et ta Tfila, mon frère... Mais quoi, c'était une Torah? Une Torah, une Tfila. Il y en a qui sont très longs, Il y en a qui sont très longs, mais plus ou moins quand ils sont toutes petites, t'en fais 2-3 comme ça, c'est très sympathique. Mais il y en a qui sont très longues, tu prends la 21, la 22, c'est une histoire d'une journée, quoi. Ça veut dire tu t'assois et ta. Quand tu sais pas lire, mon frère, c'est... En plus, tes yeux, tu pleures parce que c'est écrit tout en petit. Et il faut des lunettes, c'est-à-dire c'est une vraie histoire. Ça veut dire il faut vraiment que tu t'assoies et tu dis, bon, je vais en guerre, là. Je vais en guerre, je vais en armée, je suis en milouim aujourd'hui, les gars, ne m'appelez pas. Tu comprends? C'est comme ça, c'est dur, mais en malasot, mais Torah Tfila, tu sais ce que c'est? Le chibour de Torah Tfila. Quand un homme il fait une Torah, et quand un homme il fait la Tfila d'après, ou le Kitsour et la Tfila d'après, tu sais ce que tu fais dans le ciel? Tu fais un zivoug entre Rabbi Nachman et Rabbi Nathan. Et mon frère, un zivoug entre Rabbi Nachman et Rabbi Nathan, mon frère, je peux te dire que ce qu'il en sort d'eux, c'est pas nous quand on truc, hein. Mais vadaï, mais si on comprend pas. exactement. Si c'est pas. C'est pas barour, c'est pas expliqué. Mon frère, on peut pas expliquer quelque chose quand on n'a pas goûté. Mais quand je dis de pas goûter, c'est pas de lire une fois et ça suffit. Prenez sur vous de vivre. Aujourd'hui, il y a plus facile que ça. Il y a Etzot ou Tfilot, il y a le conseil et la prière. C'est moins, mais au moins c'est quelque chose. Au moins vous avez un conseil, une prière, un conseil, une prière. Au moins Etzot ou Tfilot. Mais celui qui a le mérite de faire le kitvé, Torah ou Tfila, le chibour de Torah ou Tfila, Rabbi Nathan, vous savez, Rabbeinu, c'est tellement haut ce que je suis en train de vous parler, c'est tellement haut, que même Rabbeinu, quand il a voulu ordonner à Rabbi Nathan de commencer un nouveau concept qui s'appelle écrire l'écouté de Fiat, parce que ça n'a jamais existé un écouté de Fiat, mes amis. Vous connaissez, vous, un monsieur qui a écrit... Non. On connaît un tzaddik qui a écrit un petit Yiratson, c'est vous là pour le zivoug. On connaît un petit Yiratson pour la parnassa. Des Yiratson, on connaît. On connaît pas des Ribono shel olam, oili vaili rachem alai, admatai. On connaît pas ce genre de prière. On connaît fait que ça, comme c'est écrit dans le pasouk, je voudrais que ça se passe comme ça. Ça ok, ça on en vu. Mais qu'un homme il jette son cœur par terre et il dit voilà Hachem, c'est ça mon cœur, c'est ce que je suis comme ça, mais je te veux encore, je veux jamais te lâcher, je suis ici, je suis à côté, et t'en lis. Et tu sais combien on a des paquets, des prières. Rabbeinu, il ne pouvait pas ordonné à Rabbi Nathan d'écrire le Likutei Tfilot, tellement qu'il y avait des Mekatregim, des accusateurs dans le ciel, tellement qu'il y avait des Chitzonim, comme on dit, des forces extérieures, des forces du mal, qui voulaient s'imprégner. Ils voulaient pas, ils pouvaient pas, ils savaient pas comment, Rabbeinu, ils savaient pas comment faire comprendre à Rabbi Nathan qu'il faut faire un truc pareil. Ils savaient pas comment. Un jour, à l'époque, il y a à peu près 300 ans, il y a un monsieur il a écrit un livre poétique, des prières très poétiques, comme des chants, qui se terminent avec le même... des rimes. Et c'était quoi? C'était une prière en fonction de chaque paracha de la semaine. Ça veut dire, il y a la paracha de la semaine, en fonction de la paracha de la semaine, il a écrit une petite page sur ce qu'on apprend de cette paracha en termes de prière, mais écrite voilà, en termes très poésie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu la lis, tu sens pas ton cœur, parce que c'est plus poésie, c'est plus beau que ressenti, mais c'est une prière. Et lui, il a fait quelque chose que ça n'a jamais existé. Dès qu'il a eu ce livre-là, Rabbeinu, il a appelé Rabbi Nathan. Comment ça s'appelle, ça, ce livre? Ce livre, il s'appelle Yad Aktana.
J'ai essayé de le chercher, je ne l'ai pas trouvé. Non, De ça qui, se peut. de qui On ne connaît même pas le nom. Non, ça se peut qu'il existe. On peut le trouver sur Internet. Si tu t'assois, tu pourrais le trouver. Mais moi, j'ai essayé de chercher, je ne l'ai pas trouvé. Alva, si on le trouve, moi, je voudrais bien voir c'est quoi ce... Qu'est-ce qu'il fait Rabbeinu? Il l'appelle Rabbi Nathan. Maintenant, Rabbi Nathan, il est là. Et Rabbeinu, il vient, il lui dit, j'ai un livre à te présenter. Ok? Il dit Rabbi Nathan, il dit, prends-le. Alors il ouvre, il dit, non, non, garde-le. Bon, Rabbi Nathan, il voit, il ouvre le livre. Ok, sympathique. Qu'est-ce qu'il voulait Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il voulait Rabbeinu? Et là, Rabbi Nathan, il va faire Idbo des doutes. Riveno Shalom. Rabbeinu m'a appelé, il m'a donné un livre. Qu'est-ce qu'il veut? Que je fasse teshuva? Que je lis ce livre? Que j'apprends c'est qui cet homme? Qu'est-ce qu'il veut? Et il prie Hachem, jusqu'à qu'il dit, oh là là, peut-être c'est exactement ça que Rabbeinu il veut. Que j'écris quelque chose de cette même manière. Et là il dit, viens on essaye, il prend l'écouter de moi, l'écouter Moharan. Et là il commence à écrire, il prend une prière. Et il dit, je vais commencer à l'écrire de manière poésie. C'est pas ça Rabbeinu. Rabbeinu il veut que ça soit Shifri, Kamaim, Liber, Norar, Pene Hachem. Faire couler ton cœur devant Hachem comme tu fais couler un seau d'eau. Et là Rabbi Nathan il dit, allez, je me mets. Et là il prend sa plume, il prend un manuscrit et il commence à écrire le premier mot de la première prière. Vous savez combien de temps ça a pris à Rabbi Nathan d'écrire la première phrase du premier l'écouter de Philot? Alors avant ça, il faut que je vous raconte quelque chose. Rabbi Nathan, il est allé demander aux élèves de Rabbeinu, qu'est-ce que vous en pensez de ma pensée à moi que j'ai cru comprendre, que Rabbeinu a voulu me faire comprendre, en me donnant le livre Yad Aktana. Alors ils l'ont dit, qu'est-ce que tu as compris? Ils ont dit, j'ai compris que peut-être Rabbeinu voudrait que je commence à écrire des prières. Parce que tu t'imagines, regardez un peu l'histoire, comment il veut. Rabbi Nathan, c'est le plus jeune de tous les élèves. D'accord? Rabbeinu, il appelle ni plus ni moins le plus jeune, d'accord? Il y en a des bombes atomiques qui voient Léonovi tous les jours, qui parlent avec des anges, qui font des pidionotes, qui réveillent des morts, qui font tout, d'accord? Des propres du bride comme il n'y a jamais eu au monde. Il les appelle pas eux. Il appelle le mec le plus jeune, d'accord? Le plus jeune qui a à peine 24 ans, 25 ans, d'accord? Écrit des tfilotes. Tu t'imagines maintenant comment il va écrire des tfilotes? Ça va aller dans les mains des anciens, de ceux de 50, 60, 70 ans, des élèves du Baal Shem Tov, qui sont l'élève de Rabbeinu aujourd'hui. Ils devront lire ce que Rabbi Nathan, le jeune, a écrit. T'imagines comment c'est un peu... l'onaïm, comme on dit? La pression. Quoi la pression, mon frère? C'est de folie. Tu sais même pas de quoi on parle, parce que là, c'est son propre. C'est pas Rabbeinu, il dit, écrit, je le dis. C'est moi, je vais lire. Moi, je vais te dire, moi, je vais te faire. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, bon, je vais aller voir les anciens, pour qu'eux aussi Et là, il est allé voir Rabbi Aaron, le Rav de Breslev. Et Rabbi Aaron, le Rav de Breslev, il a dit, waouh, c'est très fort. Ça se pourrait que c'est vrai. Tu sais quoi, il a dit, Rabbi Aaron? Moi aussi, je vais m'y mettre. Bah, t'imagines? Comment ça te casse? C'est à moi qui m'a dit. C'est pas à toi, mon frère. C'est moi, le travail. C'est pas toi. C'est Rabbi Aaron. C'est le Rav de Breslev. Rabbeinu a dit, il faut dire merci au cheval qui l'ont emmené. Donc toi, tu te la fermes. Et vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Rabbi Aaron, le Rav de Breslev, a écrit une prière sur la première Torah. Rabbi Aaron, le Rav de Breslev, a écrit une prière sur la deuxième Torah. Rabbi Aaron, le Rav de Breslev, il vient pour écrire la troisième Torah, et il dit par quel passouk je commence. Il est resté plus de 40 jours. Par quel passouk je commence la prière numéro 3. Et là, il est allé voir chez Rabbi Nathan, il a dit, Baba, s'il n'y a que toi qui fais le travail, il n'y a que toi. Rabbi Nathan, lui, était déjà à la 10e prière. C'était quelque chose d'autre. Rabbi Nathan, c'était du transparent. Kihu arav ve'atalmid, she'alav nivra olam. On parle de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan. Et quand Rabbeinu, Rabbi Nathan, il a fait montrer des prières à Rabbeinu. Rabbeinu, il les a embrassées. T'imagines, Rabbeinu, il embrasse un manuscrit que toi-même, tu l'as écrit. T'imagines le Inyan, comment c'est haut? Rabbi Israël, il a dit une parole. Vous voulez savoir pourquoi Rabbi Israël, il est tellement grand, mes amis? Ça, c'est moi, personnellement. Parce que les paroles que Rabbi Israël, il a dit sur Rabbeinu et Rabbi Nathan, même le plus grand des élèves de Rabbeinu n'a pas parlé comme Rabbi Israël. Jusqu'à où il est allé dans l'extrême.
Rabbi Israël, il a dit comme ça, par exemple, une parole. Le Likutei Tfilot, tout homme qui lit le Likutei Tfilot, l'homme méchané, il comprend pas, il a dit les mots bien, il n'a pas dit les mots bien. Rabbeinu, de là où il est, il descend et il lit avec toi. Parce que lui, il n'a pas eu le mérite de les lire. Alors il descend, il va les lire avec toi. Sachez maintenant, chaque fois que vous lisez le Likutei Tfilot, c'est Rabbeinu qui descend, il est avec toi, il dit, je le lis avec toi, mon frère. Vous imaginez comment c'est de la puissance? Non, vous comprenez pas. Vous comprenez pas. Vous comprenez pas. Il y a des gens qui disent que Rabbi Israël, c'était, oui, Ouaya Bal Tfila Gadol, Aval c'est où? Comme ça, il dit, c'était un grand prieur. Il connaissait le Likutei Tfilot. Un jour, Rabbi Israël, il a dit, c'est un pélé parce que j'ai terminé 101 fois le Likutei Tfilot et je ne le sais pas encore par cœur. Mistamai, dit Rabbi Israël, Kol Pam Shekarati Oto Zaya Chadash Legambre. Apparemment, à chaque fois que je le lisais, c'était tout neuf, comme si c'était la première fois. Ça, c'est Rabbi Israël Ber. Ça, c'est un homme que pour lui, le Likutei Tfilot, c'était, comme il dit, raconte. À Tibériade, il y avait le père du Rav Mordechai Eliaou qui était venu et qui a vu le Likutei Tfilot de Rabbi Israël. Il a dit, c'est quoi ce livre? C'est quoi ce livre? C'est quoi ce livre? Jamais j'ai vu un livre pareil. Rabbi Israël, donnez-le-moi, donnez-le-moi. Rabbi Israël, il dit, mais t'es fou. Il y en a un, dans tout Israël, il y en a un. C'est Rabbi Israël Cordonneur qui l'a imprimé, il me l'a donné à moi. Il n'y en a pas deux, il y en a un. Il a tellement, il a dit, tu sais quoi, je vais te le donner. Et là, il faut entendre comment Rabbi Israël, il parle dans la cassette. Et il a dit, mais Chouga, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné ma vie à quelqu'un. Mais lui, maintenant, il écoutait Tfilot, mais moi, je me retrouve sans Likutei Tfilot. Qu'est-ce que je vais faire, il dit? Où je vais aller pour en trouver un nouveau? Il était dans un vrai problème. C'est comme si que... Plus rien. Je sais pas comment te dire. C'est comme si tu te vends Et alors quoi? Et comment il a fait? Eh ben, il était en vrai problème, jusqu'à qu'il est parti à Jérusalem, il envoyait des lettres à Ouman qu'on lui envoie un Likutei Tfilot, il envoyait des gens, il a pris quelques mois, on lui a envoyé un Likutei Tfilot, il a dit, Aval Bentaim, Ayali Kama Tfilot Bakis. Il en avait quelqu'une comme ça, parce qu'il déchirait. Comment on peut ne pas mettre une page ici? Quand t'as un peu d'argent, t'en mets un peu ici, un peu là, tu sais pas, au cas où. Lui, il faisait au cas où pareil. Tu crois que je prends une page, je la mets au fond, va savoir, un jour je l'ai pas, j'ai au moins une prière. Après j'en ai un dans le chapeau, on sait jamais. Une dans le poche, une dans la voiture, une là-bas. Pour toujours que j'en ai un, toujours sous le truc du clavier. Partout, il faut des prières de Likutei Tfilot partout. C'est comme ça, mes amis. Moi, j'ai un Likutei à la rote de Rabbi Israël. Mais il y a un truc que j'arrive pas à comprendre jusqu'à il n'y a pas longtemps. Dans le Likutei à la rote de Rabbi Israël, qui est un livre normal, d'accord? Les pages qui sont déjà... qui sont dans le livre, je vois un siman, un signe, comme quoi ils sont pliés en 4. Mais on peut pas plier en 4. Un livre. Un livre. Ouais. Maintenant, c'est que une pile de qui sont pliés en 4, mais ça fait pas qui font partie du livre. Alors comment c'est possible un truc pareil? Je suis allé voir un spécialiste. Il m'a dit Ken Yadoua, Rabbi Israël, c'était le seul. Il disait quoi? Non, pas du tout. Il coupait le livre, il prenait, tu sais comment s'appellent les chovrot? Parce qu'il y a plein de... Voilà, il prenait les fascicules, il le remettait, et il les pliait en 4, il en mettait partout. Partout. Dès qu'il en avait un deuxième Likutei à la rote, il reprenait, il le refermait bien, il faisait de ça un livre, et il prenait de son deuxième. Et comme ça, tous les livres de Rabbi Israël étaient tous pliés. Pour qu'il y en a partout des feuilles de Rabbeinu, partout. J'en ai un peu ici, un peu là, dans mon truc, pour pas qu'il y ait un moment où j'en ai pas. Ah, j'ai pas de livre. Il n'y a pas de Tiroutim. Parce qu'avant, voilà, il n'y avait pas. En plus, il n'y avait pas. Tu me prêtes le feuillet numéro 114, ou il me le manque? Ah bon, d'accord, je vais te le donner. À l'époque, c'était comme ça. C'était des petits feuillets comme ça. Ah, c'est quel halakha qui te manque? Il chod birkat hashachar. Oh non, je suis en plein milieu, je peux pas, excuse-moi. Je t'en supplie, mais je peux pas, mon frère, je peux pas. C'était comme ça à l'époque. Et nous, on a de toutes les couleurs, des Likutei à la rote, des grands, des petits, des moyens. Ouais, exactement. Ah, j'ai pas ces trucs, allez, amène-la moi, s'il te plaît. Mais oh. Aujourd'hui, on a toutes les couleurs, on les ouvre pas. Ils sont tous propres, ils sont bien, ils sont de la poussière ici, ils sont super nickel. Mes amis, le Likutei Tfilot, c'est le chibour du Likutei Moharan avec le Likutei Tfilot, le Kitvei. C'est quelque chose qu'on peut même pas s'imaginer.
On ne peut pas comprendre la grandeur de ce que c'est, on ne peut pas comprendre. Même Rabbeinu n'avait pas la possibilité de découvrir ce nouveau chemin. Vous comprenez de quoi on parle? Le Tikkun HaKlali, il a dévoilé ouvertement. Idbodedut, il a dévoilé ouvertement. D'étudier le Shulchan Aruch tous les jours, il a dit ouvertement. Le Torah ou Tfila, il ne pouvait pas le dire tellement que c'était élevé. Il a appelé à Rabbi Nathan, il a dit prends ce livre et alvaille que tu comprennes ce que j'ai envie de te faire. Tellement c'est haut, tellement c'est haut. Comment Rabbi Nathan, il écrit dans Lim et Troufa des choses, lis mes prières, il dit à son fils. L'homme où le jour ne lit pas de l'écouter de Philote, il devra donner des comptes dans le ciel. Pourquoi t'as pas lu l'écouter de Philote? Des comptes, aujourd'hui t'as pas lu l'écouter de Philote. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé que t'as pas lu l'écouter de Philote? Pourquoi t'as pas lu l'écouter de Philote? Il y a une raison, donne-moi une explication. Comment c'est possible que tu peux passer une journée sans l'écouter de Philote? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Hier, je l'ai ouvert l'écouter de Philote, je suis tombé sur Elul. Il y a sur Bevadaï! Bevadaï! J'ai commencé à aller à... Bevadaï! Mais on comprend pas! Tous les jours, ça là, t'auras des loups. Maintenant, ouais, c'est le moment. C'est le Tikkun Abrit. C'est énorme. En plus, elle est toute petite. Ça te prend 5 minutes. Ouais, la prière de Elul. Là, la tefila. Là, toi, tu vois, il est dans le Tikkun HaKlali, là. À la fin du Tikkun HaKlali, lisez. Ça prend même pas 5 minutes. Torah tefila du mois de Elul, mon frère. T'arrives à Ouman, tu peux dire à Rabbeinu, Ma'achana, moi, c'était tous les jours. Torah tefila de Elul. Torah Kouf Meme 145. Ah, en plus, c'est à 145 qu'on est là dans la 100. C'est un ridouche, ça. Eh ouais, mes amis. 145 Ouais. 145. Du deuxième. Non, c'est le deuxième ou le troisième tome, il y a 3 tomes. Tu vois, Deuxième de 1 à collègue. 70. Imiske Shargis. Il est à la fin du Tikkun HaKlali. 70. Ouais. Dans le du Keren, le grand. Il y a la tefila du lac Baomer. Non, l'écoutez Mohamed, deuxième collègue, 145. Ouais. C'est là-bas où il parle des... Bon, Bekitso. Alors maintenant, mes amis, Bezrat Hashem. Apparemment, le 1, non. Les 2 et le 3, oui. Et le 1, il va être disponible? Ouais, Bezrat Hashem. Alors maintenant, venez, Bezrat Hashem, on commence à lire la Sikha du Sikhot Haran, mes amis, numéro 145, le déroulement de comment on peut mettre Rabbeinu. Il a dévoilé le Inyan de la Torah et de la Tfila que Baruch Hashem aujourd'hui, c'est compilé dans un seul livre. On ne peut pas comprendre rien que de fêter, de compiler cette chose dans un seul livre, comment c'est important. On ne peut pas comprendre. Là, il y en a parlé alors. Alors voilà, on va parler. Il en avait pas parlé. Alors on va voir comment ça s'est passé. 145, mes amis. Les Chavod. À voix haute, attonation et vitalité. Au cours de l'une de nos conversations, il me révéla de quelle manière on pouvait composer des prières à partir d'enseignements. Très belle. Introduction. Non, très belle. Phrase. Très belle traduction. Comment créer des prières à travers des enseignements. C'est ça Torah ou Tfila. C'est pas c'est pas étude et prière. C'est créer des prières à travers un enseignement. Ça veut dire que la prière, elle s'habille en thème de Torah. C'est-à-dire la Torah, elle a une nouvelle habit qui s'appelle la prière. Ça veut dire qu'il y a toujours une marloquette. C'est quoi le plus important, le Ben Torah ou le Baal Tfila? Baal Tfila. Ben, c'est les deux en même temps. là c'est les deux en même temps. T'imagines? Là, t'es Yotse et Dechova des deux. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Ben, les deux. Je fais tout en même temps. Et il n'y a plus de marque locale. Plus rien. Et ça suffit avec Shulchan Aruch, on est réglé. Otsaraïra, Kitve, Shulchan Aruch, mon frère, alors là, tu sors dehors et tu chantes et tu danses à poil même. Ça va bien. Ah, ne dis pas ça, je suis Nathan. Lequel? Otsaraïra, parce qu'il faut l'écouter à Chot. Non mais ça, c'est puissant, il est tout à l'heure. Otsaraïra, Kitve, mon frère. Tu sais qu'il a dit le Baal Tchouva, je suis tombé sur un truc sur Shabbat. Il disait que le Baal Tchouva, c'est pas ce qu'on croit. C'est quelqu'un qui a plus de mauvaise pensée. Aïe. Mais t'as vu cette histoire hein? Il m'a calé. Ah, mais je suis pas mal, tu vois, moi. Bechavot. Qui est Baal Tchouva? Bechavot. Et il ajouta qu'il était souhaitable que chacun puisse composer ses propres prières à partir d'enseignements reçus. Tu t'imagines ça? Ça veut dire, il y a le Likuté de Philote, mais ça suffit pas. Il faut que toi aussi tu écris des prières. Il faut que toi aussi tu écris des prières. Il faut que nous aussi on écrit des prières. Avant.
Quoi, on a le droit? Vous savez que nous, aujourd'hui, on voyage à Ouman 3-4 fois par an. Mais à l'époque, quand pendant 70 ans, c'était fermé Ouman. D'accord? Pendant que 70 ans des Breslev qui sont nés, qui sont jamais allés à Ouman. Vous savez ce que c'est? Le mec, il a 70 ans, il n'est jamais été à Ouman. C'est un feu, c'est une boule de feu. Rabbi Shmuel Shapira. C'est des boules de feu. Ils sont jamais allés à Ouman. Et nous, on va 4 fois, 5 fois. Qu'est-ce qu'ils ont fait à la fin? Ils ont écrit des propres prières. Comment y aller à Ouman? Et là, mon frère, tu fais montrer la beauté. Quand tu vas à Ouman, tu dis, regarde, Rabbeinu, combien je t'ai langui, regarde ma prière. Quand on a un problème du Bgam Abrit, spécialement dans un thème du Bgam Abrit, et que toujours ça revient, tu dois faire une prière, une propre prière à toi. Tu dois écrire des mots, tu dois écrire des belles paroles, des belles phrases. Sur ton cœur, mon frère, sur ton cœur, on a tous un cœur assez simple pour ça. Il faut pas, c'est pas le cerveau la prière. La prière, c'est le cœur, c'est Shifri Kamaim, libère, c'est le cœur, mon frère. La prière, c'est quoi? C'est juste d'éteindre ton cerveau et de faire parler ton cœur. Laissez parler ton cœur. Quand tu laisses parler ton cœur, il va sortir des paroles exceptionnelles. Des mots très beaux vont sortir. Tu vas être d'un coup un poète. Mais vadaï. Des fois, tu te... Exactement. Tu te dis, celle-là, il faut que je la ramène tout le temps. C'est un truc exceptionnel. C'est un... Mais après, on te les pique. Pourquoi? Parce que c'est ça. Alors il dit Rabbeinu Nathan, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai écrit, je suis exceptionnel. Moi j'étais l'élève de Rabbeinu. Il n'y a pas eu plus proche que moi de Rabbeinu. Donc j'ai écrit des prières, c'est comme si c'est Rabbeinu qui les a écrit les prières. Mais toi aussi fais des prières, nous aussi on doit faire des prières. On doit se créer des prières, nous aussi on doit les lire ces choses-là. Vous savez que Rabbi Israël il a écrit des prières dans le Libé Anachal. Ah Et ouais, il a écrit des prières. Et ils sont super belles ces prières. Ils sont pas très grandes, hein, mais ils sont super belles. Et le problème c'est que nous on dort. Et on n'y croit pas à nous-mêmes. Alors, qu'est-ce que tu dis? J'arrive les frères. J'essaie de retrouver, je vais t'arrêter. Et au regard des saints gestes qui accompagnaient ces paroles, j'ai alors compris que s'évertuer à composer des prières à partir d'enseignements constituait une tâche prodigieuse d'un caractère éminemment sacré, surtout si l'on considère les immenses délices que cela procure à Dieu. À une autre occasion, écoutez mes amis, il fit part à quelqu'un de son ardent désir à ce que les enseignements servent de base à la composition de prières. Il